L'ambassade du Sénégal en Gambie. Reportage en Soudjak. Bonsoir, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, votre 7 sur 7 reçoit son Excellence M. Babacar Diagne, qui est l'ambassadeur du Sénégal en Gambie. Excellence, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, pouvez-vous nous dire brièvement en quoi consiste votre travail d'ambassadeur? Merci beaucoup. Le travail d'un ambassadeur est en général très connu, puisque l'ambassadeur est celui qui représente dans un pays étranger en permanence son pays d'origine. Donc moi ici en Gambie, je représente le Sénégal, le chef de l'État du Sénégal, le président Macky Sall. À ce titre-là donc, tout ce qui concerne les aspects de coopération entre les deux pays m'intéresse, mais également la communauté sénégalaise qui vit dans mon pays d'affectation, qui est la Gambie. Donc c'est un travail qui a un double aspect. D'abord les relations entre les deux pays qui concernent les deux gouvernements. Ensuite les intérêts, les conditions de vie des Sénégalais qui vivent en Gambie. Donc voilà grosso modo en quoi consiste le travail de l'ambassadeur. Le Sénégal et la Gambie ont une vieille coopération. En réalité, les relations ont commencé même bien avant l'indépendance de la Gambie. Le premier voyage, quand on regarde l'histoire des deux pays, le premier voyage d'un officiel sénégalais en Gambie remonte en 1962. Vous le voyez, à l'époque, la Gambie n'était pas encore indépendante. La Gambie a eu son indépendance en 1965. Les deux pays ont continué à avoir des rapports et à travailler toujours à l'amélioration de ces rapports. Son Excellence, voulez-vous nous parler de quelques activités qui sont mises en place dans l'intérêt des deux pays? Oui, beaucoup. J'en citerai d'abord une essentielle qu'on appelle la commission mixte sénégalo-gambienne. C'est une occasion excellente où le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, le ministre des Affaires étrangères de Gambie se retrouvent avec de fortes délégations et passent en revue l'ensemble des secteurs de coopération entre les deux pays. Récemment, j'étais ici, donc en 2012, il y a eu une commission mixte qui a regroupé à l'époque de fortes délégations sénégalaises et gambiennes, respectivement dirigées à l'époque par Suzanne Mofo-Ogo et par Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Et nous avons passé en revue les aspects de la coopération un peu entre le Sénégal et la Gambie. Tous les aspects, c'était intéressant. Aujourd'hui, je dois vous dire qu'avec l'arrivée du ministre Baboucar Senghor, les relations également continuent. Déjà, le président Macky Sall et le président Diamé ont eu deux rencontres essentielles, comme vous le savez. Dès qu'il a été élu, le président Macky Sall a réservé sa première visite à la Gambie. La première visite hors du territoire sénégalais a été réservée à la Gambie et lors de la célébration de l'indépendance de 2012, Macky Sall était hôte d'honneur de la Gambie. Donc voilà, c'est la commission mixte sénégalo-gambienne qui est une structure essentielle de coopération. Maintenant, il me plaît de saluer un dynamisme réel aujourd'hui dans la coopération que nous entretenons avec les chambres de commerce. Aujourd'hui, il y a une nouvelle direction à la chambre de commerce de la Gambie, avec le président Diagana et le secrétaire général à l'UICK, et vraiment ils sont en train de faire un travail de titan pour amener une bonne coopération entre les différentes villes sénégalaises et gambiennes. Donc nous sommes en train de travailler aujourd'hui sur une coopération entre la Chambre de commerce de Dakar, le président Lamine Niang, le président Diagana ici avec l'UCK, la Chambre de commerce de Kaolack avec Serigne Mboup, et également celle des Ziguinchor. Mais last but not least, je vais citer également la coopération que nous voulons faire en matière de tourisme.
entre les ministres Omar Gueye et Madame Fatoumas Diop. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur un MOU qui est terminé. Il ne reste plus que la signature. Ça, c'est important. Entre le Sénégal et la Gambie, on devrait d'ailleurs avoir commencé ça depuis très longtemps. Tous les touristes qui viennent ici en Gambie veulent également passer quelques jours au Sénégal. Les touristes qui sont au Sénégal veulent également venir en Gambie, aller voir Dufouret. Les deux pays sont tellement imbriqués par l'histoire, la géographie et tout, que ceux qui visitent un pays veulent également visiter l'autre. Ils veulent visiter la Sénégambie. Et je pense que cet accord que nous allons signer entre les deux pays va permettre une excellente coopération sur ce plan-là. Ah ben, vous remercier la GRTS. Rappelez que je suis l'un des fondateurs de la GRTS. C'est dans l'histoire et j'ai été heureux vraiment de l'avoir fait. Le président Yaya me le rappelle à chaque fois et nous avons encore une coopération très suivie. Donc il me plaît encore une fois de saluer la coopération que j'ai eue en tant qu'attité général avec les professionnels de Gambie. Et aujourd'hui, en Gambie, je suis chez moi. Comme ils disent très bien ici, home away from home. Donc, c'était tout qu'on a eu pour cet entretien. Merci beaucoup. L'actualité internationale toujours, en bref et en images. Des coups de canon tirés mercredi à 16h25, tout juste un an après le décès d'Hugo Chavez. Une série de cérémonies en hommage à l'ancien président du Venezuela a été organisée. Et c'est son successeur Nicolás Maduro qui a inauguré cette journée de commémoration. Hugo Chavez était sans aucun doute le plus grand démocrate de la vie politique du pays, et ce depuis la création de notre République il y a 200 ans. Dans cette caserne où repose la dépouille de l'ancien commandant resté 14 ans au pouvoir, sa mère Elena de Chavez se recueille. Également présents à ses côtés, des chefs d'État, ici le Bolivien Evo Morales et son homologue du Nicaragua Daniel Ortega. Après la cérémonie religieuse, le défilé militaire, des dizaines de tanks, des troupes d'élite ou encore des hélicoptères parés du drapeau national devant des Vénézuéliens venus très nombreux. Nous n'avons pas oublié le commandant Chavez. Il reste présent dans notre mémoire, même s'il a disparu physiquement il y a un an, et nous le garderons toujours dans nos cœurs. Dans ce quartier de la capitale aussi, Chavez est toujours présent. Certains fidèles du régime parcourent des kilomètres chaque jour pour prier dans cette chapelle et rendre hommage au défunt leader de la révolution. Pour moi, il était... J'ai beaucoup pleuré pour lui, plus que pour ma famille. Une journée d'hommage malgré tout sous tension. Dans l'est de Caracas notamment, ils étaient des centaines étudiants.